faisant du bruit, acclamant le Seigneur pour son serviteur en ce lieu. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient. Prends-moi, 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 Seigneur, dans mon état. Dieu, Dieu de Jacob soutient. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Abba Père, ne me laisse pas dans ma dimension d'aujourd'hui. Dieu, prends-moi, 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 prends-moi. Ne me laisse pas dans ma condition. Ne me laisse pas à ce niveau. Oh Père, je te prie, par le pouvoir que tu as de t'assurer toutes choses, ne me laisse pas à ce niveau. Ne me laisse pas vivre cette vie d'aujourd'hui. Emmène-moi, je t'en supplie, Abba Père. Prends-moi, 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 Seigneur. Dieu. Gamme. Soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens, consacre ma vie, consacre ma vie, consacre ma vie. Ne me laisse pas vivre une autre vie que ta vie. Oh Père, consacre ma vie, consacre, consacre ma vie. Ne me laisse pas à ce niveau, ne me laisse pas te méconnaître. Consacre, consacre ma vie. Ne me laisse pas vivre une autre vie que ta vie. Accorde-moi de haïr ma vie, afin d'enfanter ta vie. Au-delà des mots, au-delà des chants, rends-moi conscient de ce qu'il existe une autre vie, en dehors de la vie terrestre. Oh, fais-moi grâce de connaître ta vie. Fais-moi grâce de connaître le Christ. Délivre-moi de la pensée religieuse. Ne me laisse pas seulement prier. Emmène-moi à manifester la vie que tu avais prévue pour moi avant la fondation du monde. Consacre, 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 consacre. Ne me laisse pas à ce niveau, quel que soit le niveau où je suis. Emmène-moi de gloire en gloire. Emmène-moi de sommeil en sommeil. Emmène-moi d'éclat en éclat. Emmène-moi de témoignage en témoignage. Emmène-moi de beauté en beauté. Emmène-moi d'envie en envie. Emmène-moi de splendeur en splendeur. Emmène-moi d'impact en impact. Emmène-moi de témoignage en témoignage. Emmène-moi d'irradiation en irradiation, afin que le Christ soit pleinement formé. Consacre, consacre ma vie. Je te la recommande, tendre Père. Consacre, Père, consacre ma vie. Ne me laisse pas à ce niveau d'aujourd'hui. Il faut qu'en 2025 on te voit, qu'on voit la vie de l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création,
le premier-né d'entre les morts. Viens étendre ta main cette semaine. Viens recouvrir la cité royale d'un dôme de gloire. Viens recouvrir d'un dôme de puissance. Viens recouvrir la cité royale d'un dôme de la vie, afin que ta vie soit impactée, afin qu'il y ait une transmission divine, une transmission surnaturelle. Oh, consacre, consacre ma vie. Viens étendre ta main sur chaque jour. Viens étendre ta main sur chaque heure. Étends ta main sur chaque minute. Étends ta main sur chaque seconde. Viens Seigneur nous consacrer. Viens consacrer ce lieu comme une chambre haute. Viens consacrer les églises connectées comme des chambres hautes, où il y a un dépouillement qui se fait cette semaine et un revêtement d'une vie nouvelle. Oh, nous t'implorons, envoie ta parole. Communique, Seigneur, tes grâces. Consacre, consacre ma vie. Bâtis, bâtis, bâtis ma vie. Bâtis, bâtis, bâtis ma vie. Ne me laisse pas vivre une autre vie. Oh, je t'en supplie, dépouille-moi, débarrasse-moi. Débarrasse-moi de la version de moi d'aujourd'hui. Délivre-moi de la version de moi d'aujourd'hui. Emmène-moi ta conformité. Emmène-moi à ta ressemblance. Emmène-moi à te refléter. Emmène-moi à être irradié de toi. Emmène-moi à te rendre visible. Oh, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dieu dans un corps humain, je t'en prie, illumine les yeux de nos cœurs. Délivre-nous des slogans, délivre-nous des slogans, des chansons. Emmène-nous à la manifestation. Oh, fais sortir de moi la version que tu avais prévue avant la fondation du monde. Bâtis, bâtis, bâtis. Bâtis, bâtis. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Oh Seigneur, tu es la source de la vie éternelle. Oh, nous t'implorons, aie compassion de nous. Viens mettre ta main sur nous cette semaine. Commence à nous parler cette soirée. Dans le peu de temps, Seigneur, que nous avons, nous demandons le ministère de l'Esprit de vie. Oh, il n'y a personne qui est capable de parler de la vie, Christ, comme toi, glorieux Saint-Esprit. Personne ne peut parler de la vie de Dieu. Personne ne peut parler de la vie véritable. Aucun prédicateur, aucun enseignant, aucun apôtre, aucun prophète ne peut parler comme toi. Alors Saint-Esprit, nous te donnons la place. Nous accueillons ton gouvernement. Nous te prions que ton règne vienne. Cette semaine, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et assois ton emprise, ton hégémonie. Père, que le nom de Jésus cette semaine soit glorifié dans la francophonie et au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre. Que la trompette de Dieu retentisse et que les morts reviennent à la vie. Que les croyants deviennent des disciples. Que les incrédules viennent à la foi. Oh, que les destinées soient ressuscitées. Que les lumières soient rallumées. Oh, que les trajectoires erronées soient corrigées. Bâtis, bâtis, bâtis ma vie. La barachata katom lebadosa. Bâtis, bâtis. Bâtis, bâtis, bâtis. Bâtis, bâtis ma vie. Oh, ne me laisse pas vivre une autre vie.
que celle que tu avais préparée avant la fondation du monde. Ne me laisse pas vivre une vie empruntée. Oh, fais-moi vivre ma vraie vie. Ne me laisse pas vivre une vie planifiée par les esprits de famille, les esprits de territoire. Ne me laisse pas vivre la vie que les ancêtres avaient prévue. Ne me laisse pas vivre la vie que les professeurs avaient prévue. Ne me laisse pas vivre la vie que les limitations avaient prévue. Ne me laisse pas vivre la vie que la sorcellerie avait prévue. Ne me laisse pas vivre la vie que l'enfer avait prévue. Ne me laisse pas vivre la vie que les maladies héréditaires avaient prévue. Ne me laisse pas vivre la vie de pauvreté générationnelle que les esprits familiaux avaient prévue. Bâti, oh bâtisseur. Tu as dit dans ta parole, je bâtirai mon église. Oh, s'il te plaît, viens nous bâtir cette semaine. Oh, divin portier, divin architecte, le premier est notre élément. Oh, Christ, Seigneur, nous t'implorons, par ton esprit, par ta parole, viens consacrer, viens façonner, viens catatiser, viens façonner avec le doigt de Dieu. Viens nous remettre sur les rails de la vie que tu avais prévue. Viens nous délivrer de la vie qui n'est pas ta vie. Oh, nous t'implorons, nous te supplions. Bâtis, bâtis, bâtis. Bâtis, bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Allah la bracha les batopara. La catamano si anagaya. Librado maladosia. Oh, toi qui entends le cri de mon cœur, toi qui exauces mes prières, toi qui écoutes nos prières, toi qui exauces la voix de mes supplications, toi qui es capable de faire infiniment, abondamment, infiniment, bien au-delà de ce que Père nous demandons, par ta puissance qui agit en nous, le Dieu de toute grâce, la source de la vie éternelle, le Dieu des délivrances, celui qui nous délivre de la version de nous d'aujourd'hui, celui qui étend sa main sur ce lieu et sur tous les endroits connectés à travers le monde, afin d'opérer un atterrissage de ta gloire, afin d'opérer une transfusion de vie, une transfusion, une communication de vie, une impartition de vie surnaturelle dans tous les endroits connectés, afin qu'il y ait un réveil planétaire à la louange, à la gloire de ton nom. Oh, toi qui exauces les voix de nos supplications, toi qui entends les cris des justes et qui réponds à nos cris. Allez, ma chadia, la mort, la manosaya. Oh, j'acclame celui qui a compassion de moi, celui qui ne me laissera pas où je suis, celui qui va me catapulter comme une flèche au cœur de la volonté que tu as prévue pour moi. Oh, toi, le créateur de ma vie, le créateur de tout ce qui vit et qui respire. Oh, le Dieu qui fait surabonder la grâce là où mes manquements avaient abondé. Oh, que ceux qui aiment Jésus, que ceux qui réclament sa vie, donnent des clameurs en son honneur, que les assoiffés, pas les gens parfaits, mais les gens désireux de vivre la vie, leur vraie vie, fassent du bruit,
fasse du bruit, que les assoiffés de la vie de Dieu, ceux qui ont décidé de le révéler, de se dépouiller de leur vieille ancienne, de leur vieille manière de vivre, ancienne manière de vivre, héritée de leurs ancêtres dont amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Je crois que nous pouvons, tu peux acclamer Jésus pour toi-même. Tu peux acclamer Jésus. Ta présence ici et ta présence connectée est un message de soif envoyé à Dieu. C'est un désir, c'est un message. Tu aurais pu être ailleurs, tu aurais pu regarder la télé, Netflix, Amazon, je sais pas quoi, Live Stream. Mais le fait que tu sois là, un lundi soir, et pour cette semaine que tu as mise à part, révèle ta soif, révèle ton désir ardent, révèle qu'il y a quelqu'un qui en a assez de paraître et qui a décidé d'être la personne que Dieu avait planifiée avant la fondation du monde. Ça, c'est le cri d'une personne, c'est l'acclamation d'une personne qui dit: je ne reste pas. Je te dis merci pour le chemin parcouru. Je te dis merci pour ce que tu as fait, mais je ne m'arrête pas là. Ce n'est pas mon arrêt final. Moi, je vais manifester la conformité à Christ. Amen. Je vais manifester ce qu'on appelle la vie abondante. 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 Amen, 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 amen. Rashaba, Yebera Kanama Dosi Adaba. Alléluia. Nous voulons ce soir prendre d'abord le temps pour commencer, parce que mon temps a été avalé. Mon temps a été englouti. Mais dans la miséricorde de Dieu, on est ensemble. Dans la miséricorde de Dieu, on est ensemble. Dis Amen. Alors je vais prendre le temps de bénir Dieu pour cette semaine, bénir Dieu pour ceux qui ont répondu à notre invitation. Bénir Dieu pour mon frère, le bishop pasteur Samuel Kamwanga et maman Jackie. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Acclame l'amoureux de Dieu. Celui qui a initié la plateforme, la révolution des amoureux de Dieu. Mais toi, c'est nous d'abord les premiers. Là, non, là, nous, c'est la mutinerie des amoureux. On est fâchés, nous, on veut Christ bad. Et on va le manifester dans notre époque et dans notre génération. Non, je te dis, on verra l'homme de Galilée à travers toi et à travers moi. Oui, oui. La soif va payer. La fin de sa parole va payer. C'est un Dieu qui est sensible aux cris intérieurs. C'est un Dieu qui est sensible pas à la religion, mais au désir ardent. Et il va nous rémunérer. Parce que ma Bible dit qu'il est le rémunérateur, pas de ceux qui prient, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le mot chercher, c'est le même mot que les assoiffés. Ceux qui ont un désir ardent. Il n'est pas le rémunérateur des prédicateurs. Voilà pourquoi il y a des prédicateurs qui prêchent et qui ne le connaissent pas. Il est le rémunérateur de ceux qui ont soif de lui. Il n'est pas le rémunérateur de ceux qui veulent prêcher. Non, non, ceux qui ont soif. Il va te rémunérer cette semaine. Nous voulons bénir le Seigneur. Tout le monde est déjà là quasiment. Presque là. L'apôtre va arriver ce matin. L'apôtre Sanogo Mohamed, notre frère, l'oncle de la maison, est arrivé ce matin. Et nous avons aussi la bonne surprise d'avoir le révérend Benidag Anan avec nous. Et puis surtout, il y a toi, 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 il y a toi. Ah! Je veux bénir Dieu pour tous les pasteurs de fonction.
Voilà. Je ne parle pas de vos ongles, de vos fonds, de vos vocations. Il y a des apôtres et des prophètes. Voilà, je ne parle pas de ça. À la fin de la journée, je suis à l'aise quand on me dit pasteur Ivan. Il y en a qui pensent que quand ils ont dit apôtre, quand ils ont dit pasteur Ivan, ils ont péché. Non, je suis à l'aise, je suis pasteur, c'est ma fonction. Voilà, apôtre, c'est juste la vocation. Pasteur, ça me va très très bien. Voilà, donc soyons simples, descends. Hein. Cette semaine-là, on va descendre. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas le titre, c'est la vie. On ne veut pas le bruit, on veut le fruit de la vie de Dieu, c'est tout. Voilà. Donc, soyons humbles, soyons humbles. D'ailleurs, j'avoue que mon bébé, que j'ai envie de m'asseoir au fond. Cette année-là, non, cette année-là, j'ai envie de m'asseoir au deuxième. Je vais m'asseoir. Ne soyez pas sûr que je vais m'asseoir au deuxième, troisième rang. Parce que j'ai vraiment envie de... Il faut qu'on soit humble, il faut qu'on soit simple. Non, j'ai dit ça parce qu'il y a une génération qui est trop compliquée, qui aime trop les honneurs. Il y a une génération qui aime trop les privilèges, trop les honneurs, trop compliqué. Il faut être simple, la simplicité, l'humilité, la simplicité. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il faut être simple. Il faut être simple. Ah, il y en a qui ont 2 églises, tu es déjà apôtre. Il faut être simple. Tu as une parole de connaissance, tu es déjà prophète. Il faut être simple. Tu as fait un songe, tu as vu quelqu'un. Ah, il faut être simple. Ah, descends, calme. 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 Ah, Shalabaya. Il faut la vie, tu sais. Il faut revenir à la Bible. Hein. Dans la Bible, là, les gens étaient simples. Paul, Pierre. Les démons n'ont pas dit, je connais l'apôtre. Hein. Je connais Paul. Il faut être simple. Les démons ne connaissent pas ton titre, ils connaissent ton grade. Ils ne connaissent pas le nom que tu portes. Les dominations de ton pays ne te connaissent même pas. Les principautés sataniques de ton territoire ne te connaissent pas. Tu n'es même pas capable de leur parler. Tu n'es même pas capable de les adresser. Tu n'es pas capable de dire aux dominations qui contrôlent la France, je parle au nom de Jésus. Tais-toi, tu n'es rien. Tu n'es pas capable. Tu peux chasser un démon, mais parler aux dominations sataniques, essaye. Et puis on va savoir. Non, essaye. Essaye. Dis, vous qui contrôlez ma région. Je vous ordonne, non, vas-y, essaye seulement. Comme tu parles, essaye, on va voir. Il faut calmer, il faut descendre. Jeune homme, descends. Bienvenue à un pas de conférence. Mando Barrasia, c'est la conférence de l'humilité. Nous, l'authenticité de Dieu. On veut Dieu, on veut Dieu, on veut le fruit, on veut le résultat, on veut Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors ce soir, je ne vais pas beaucoup parler parce que, enfin j'aurais pu, mais bon, on va voir. Hein. Mais oui, non, c'est le temps, c'est le temps. Et puis on a le temps, on a toute une semaine. Voilà pourquoi on commence le lundi soir. Et demain, là on rentre dans l'apéritif, hein, dans l'ordre d'œuvre, l'apéritif. Et puis demain, on va dérouler avec les sagesses, les différentes approches. Mais là, sincèrement, nous, ce qu'on veut, c'est le résultat. Et je vais te dire une chose, avec l'expérience, je ne prends plus rien pour acquis. Maman Maud a donné un puissant message. En fait, la vérité, c'est un message simple. Mais j'ai compris que finalement, c'est un message simple. Regarde comment l'église a été soulevée. Donc j'ai compris que ce n'est pas une affaire. Tu vois, il y a pourtant des choses que tu sais. Mais finalement, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sais. Ce qui compte, c'est ce que tu vis. Tu vois, est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu le vis? Dès lors que tu ne vis pas quelque chose, ne dis pas je connais déjà. Tu ne connais pas. Le mot connaître, dans le grec, ce n'est pas avoir l'information, c'est faire l'expérience. Donc voilà pourquoi je peux te dire, tu vas entendre les mêmes phrases. Ne dis pas, j'ai déjà entendu cette phrase. La question, c'est parce que tu l'as entendu. La question, c'est est-ce que cette parole est esprit et vie? Est-ce qu'elle est esprit et vie? Est-ce que la parole a été faite chair? Si la parole n'a pas été faite chair, alors accepte d'entendre. Accepte d'entendre avec humilité. Ne dis pas je connais, s'il te plaît. J'ai découvert que c'est pas... Non, vous savez, de plus en plus, hein, je comprends maintenant Bishop Dag. Je comprends maintenant pourquoi Bishop Dag donne les mêmes messages. Parce que ce n'est pas la peine de chercher de nouveaux messages. On ne cherche pas cette semaine de nouveaux messages. On veut entendre ce qu'on a besoin d'entendre parce que j'ai découvert que même qu'on l'a entendu hier, finalement, ce n'est pas une affaire d'information. C'est une affaire de transmission. J'ai découvert que, en fait, tant que la parole est vivante, même quand tu la connais, ça te fait quelque chose. Dimanche, j'étais là, j'écoutais mon épouse. Elle disait ce que je sais déjà. Mais j'ai découvert que ce n'est pas une affaire d'information. C'est une affaire d'atmosphère. Elle disait des choses que tu sais, que je sais. Mais je me suis mis à prier. C'était une fournaise ici dimanche. Aide-moi à célébrer. Est-ce que tu sais que mon épouse, elle va...
L'année dernière, on a tous les deux eu la maîtrise en théologie. Et elle a dit, moi je vais aller jusqu'au doctorat en théologie. J'ai dit, moi je n'ai pas le temps pour ça. Elle a persévéré et cette année-là, elle va recevoir son doctorat. Attention! J'ai dit, le réveil passe par les femmes. Nous valorisons le ministère des femmes. Amen. Amen. Le réveil aura lieu à travers les femmes. Amen. Tu réveilles les femmes. Tu guéris les cœurs brisés. Tu redresses les femmes. Celles qui avaient été banalisées, celles qui avaient été méprisées, celles qui avaient été battues, tu les relèves. Tu fais des lumières. Tu fais des consolations pour les femmes qui ont besoin de consolation. Amen, amen pour ce que tu fais dans l'église à travers les femmes. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors bien aimé, le sujet est vaste. Lorsqu'on parle de vie Christ, ta vraie vie, c'est tellement vaste. Mais il faut d'abord savoir que, tu vois, dans le français, il y a un seul mot, vie. C'est comme la sagesse. En hébreu, en grec, pardon, il y a plusieurs types de sagesse. On l'a vu avec Pasteur Mohamed, sagesse divine, terrestre, charnelle, diabolique. En grec, il y a plusieurs mots pour amour. En français, il y a un seul mot, on dit amour. Mais en grec, il y en a plusieurs. Il y a Eros, Philéo, Agapé. Donc quand tu lis le texte grec, quand tu lis le texte français, tu ne comprends pas toujours. Mais quand tu lis le grec, tu comprends la nuance des mots. Quand il dit c'est mon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Mais en fait, il est en train de dire est-ce que tu me agapao? Pierre répond je te philéo. Tu vois, Pierre dit non, depuis que j'ai chuté, je suis devenu plus humble. Ok? Et de la même manière, tu vois, on parle de la vie, mais on ne comprend pas. Vie Christ, ta vraie vie. Il faut que tu saches que dans le grec aussi, il y a plusieurs mots pour décrire la vie. Le premier, c'est bios, en lien avec l'être humain. Le premier, c'est le mot bios. C'est de là que vient biographie ou biologie. C'est la vie du corps. C'est la vie corporelle ou encore la vie matérielle. C'est ça, c'est ce qu'on appelle bios. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu ne te demande pas de renoncer à cette vie-là, de la perdre, parce que si tu perds cette vie bios, en fait, tu meurs. C'est grâce à cette vie-là que tu as envie. Et puis, il y a la vie psouké. La vie psouké, c'est ce qu'on appelle l'âme. C'est la vie de l'âme. C'est la vie centrée sur sa volonté. C'est la vie centrée sur son plaisir. C'est la vie centrée sur le moi. Ce n'est pas la vie du diable. Satan aussi a sa vie. La vie du Satan aussi a une vie. Parce que c'est un être spirituel. Il a une vie. Sauf que sa vie s'appelle la mort. Mais la mort est une forme de vie. La mort, c'est sa respiration. Quand Satan respire, sa respiration détruit. Sa respiration détruit. Elle sépare l'homme. Où est mon livre? Jésus. Mais où est mon nouveau livre que je viens d'écrire là? Miséricorde de miséricorde. Je viens de sortir le volume numéro 3. Ouais, le volume numéro 3. Donne-moi le volume numéro 3. Donne-moi le volume numéro 3. Voilà. Ça s'appelle, dans la série les sept armes de Dieu. Celui-là, ça s'appelle revêtir la cuirasse de la justice. Non, mon frère. Non, mais c'est de la dynamite. Hein. Ça remet en place les fondamentaux. Non, c'est deep. C'est deep. Bref. Dis seulement amen si tu es là. Hey. Seigneur, nous te remercions. Donc, il y a plusieurs sortes de vie. Il y a la vie bios, il y a la vie psouké. C'est la vie de l'âme, c'est la vie centrée sur le moi. C'est la vie centrée sur ses propres plaisirs, sa propre volonté. Et je te disais que Satan aussi a sa vie. La vie de l'âme n'est pas une vie diabolique. Le seul problème, c'est que aussi bien la vie bios que la vie de l'âme, dès lors que le péché est rentré en l'homme, ce sont des vies qui ne sont pas mauvaises. Le problème, c'est que ce sont des vies
qui subissent, à cause de l'intrusion du péché, qui subissent ce qu'on appelle thanatos, la mort. Tu vois, si, c'est pour ça que Jésus est venu te donner une vie supérieure, qu'on appelle la vie de Dieu ou la vie éternelle. C'est la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. C'est le type de vie qui t'introduit dans la classe de Dieu. Ce n'est pas la vie pour Dieu, c'est la même vie que Dieu possède qu'il est venu nous donner. C'est la seule vie qui domine les œuvres de la mort. Cette vie de Dieu, c'est la seule vie qui est capable de triompher de la mort. Parce que quand le péché est rentré en l'homme, Satan est rentré en l'homme par le péché. Le péché Satan a mené sa vie en l'être humain. Et sa vie a arrangé, j'explique ça dans le livre. Il a attaqué d'abord l'esprit. Il a séparé, il a déconnecté de Dieu. Par sa vie qu'on appelle la mort. Donc il y a eu séparation. Ensuite, il a attaqué l'âme. Et c'est parce que le diable a rongé, quand il est rentré en l'homme, il a rongé le cœur, l'âme de l'homme. Et c'est là qu'on parle maintenant des cœurs meurtris. Un cœur meurtri ou une âme meurtrie, c'est une âme qui est en train d'être passée et repassée, de subir le passage et le repassage de ce qu'on appelle la mort. Donc là où il y avait la joie est rongée, elle est détruite, elle s'étale à la tristesse. Là où il y avait la paix, soudainement c'est la peur. Quand tu as la peur, la tristesse, la colère, tu es en train de subir une pression d'une vie qu'on appelle la mort. Elle est en train d'agir dans ton âme. Et tu ne peux pas te débarrasser de la... Voilà pourquoi on ne soigne pas la dépression. On prend des cachets, on ne peut pas la confronter. Cette vie souquée que tu as, c'est celle-là, c'est pas la vie bien, c'est la vie souquée que Jésus te dit, abandonne ça. J'ai une vie meilleure que pour toi. J'ai une vie supérieure pour toi. En fait, j'ai la vie que j'avais prévue au commencement lorsque j'ai dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je suis venu te dire que la vie que tu vis, la vie de la peur, de l'angoisse, de la faiblesse, de l'impureté, du péché sexuel, mon frère, ce n'est pas la vie que j'avais prévue pour toi. Tu es en train d'être bombardé. Tu es en train d'être bombardé par une vie qu'on appelle la mort. Et quand cette vie qu'on appelle la mort, la vie du diable, repasse dans tes émotions, dans ton âme, elle produit l'impureté là où il y avait la sainteté au commencement. Elle produit la colère là où il y avait la douceur au commencement. Et tu ne peux pas te débarrasser de ça. Voilà pourquoi les gens se shootent au cachet. Il y a une vie que Dieu a prévue pour toi et qui est capable de dominer la vie du diable. C'est la vie Zoé Aionios. Quand on te parle de vivre Christ ta vie, dis avec moi Christ ma vie. L'invitation à vivre Christ, ta vraie vie. En fait, il faut comprendre c'est quoi Christ. Christ, c'est un mystère. C'est le Non, je n'ai plus honte de dire ça tout le temps. Parce que depuis que je dis ça, il y en a jusqu'à aujourd'hui qui disent quand tu dis ça, non, il faut que tu saches que Christ, c'est un mystère. Tu l'as entendu, mais tu ne l'as toujours pas compris. Et la preuve que tu ne l'as pas compris, c'est ton comportement. Ta peur, tes inquiétudes, ta lourdeur, ta nonchalance, tes bras ballants prouvent que tu entends des choses que tu ne comprends pas. Christ, c'est un mystère. Christ, c'est le projet suprême de Dieu. Christ, c'est l'intention originelle de Dieu. Christ, c'est le plan de Dieu. C'est le mystère caché de tout temps en Dieu, de toute éternité, et que même les anges ne connaissaient pas. Christ, c'est le mystère de Dieu. Christ, c'est le projet de Dieu. Christ, c'est le dessein de Dieu. Christ, c'est le but de Dieu. C'est le but pour lequel il a créé la race humaine. Ah. Et c'est quoi ce mystère? Paul va expliquer Paul va expliquer un mystère que les anges ne connaissaient pas. Est-ce que quelqu'un est là? C'est là-bas qu'il est. Là, je sens l'esprit ici. Là. Hein? L'esprit est ici. Paul vient révéler un mystère que même les anges ne comprenaient pas. Ils ont essayé de plonger les regards. Mais c'est quoi ce mystère de Christ? Christ, ce n'est pas la religion. Christ, c'est mystère. Mystère, ça veut dire un secret que Dieu a caché. Le conseil de la Trinité a caché. Mais c'est quoi ce secret-là? C'est que Dieu, un jour, a décidé que je vais devenir un être humain. Dieu a décidé, ah non, Christ, c'est un mystère. Ça veut dire que Dieu a dit, je vais devenir un être humain. Et un être humain va devenir Dieu. Les deux dans un seul être humain. C'est un corps physique
Mais c'est un corps qui est un mystère. Il a un côté pile, il a un côté face. Un côté pile, c'est un être humain. Il a faim, il mange, il transpire. Il est dans un corps, il connaît la faiblesse humaine. Il se fatigue, il doit aller à la salle de sport. Il est totalement humain. Tu le vois, il est comme un simple homme. Mais ça, c'est son corps, parce que c'est la combinaison Christ de l'humanité et de la divinité. Les deux devenant un seul et même esprit. C'est un mystère qu'on appelle la nouvelle création. Alors, c'est quoi Christ? Christ, c'est un mystère. C'est-à-dire que Dieu, au commencement, il n'a pas créé un être humain. Il n'a pas créé un être humain comme Satan, qui était la forme la plus accomplie de la perfection. La pensée de Dieu au commencement, c'était de peupler la terre. Si je te dis des êtres humains, tu ne vas pas comprendre. Il faut que je te dise que Dieu a décidé de peupler la terre de lui-même, de sa propre image, de sa propre image. C'est-à-dire que c'est lui-même. C'est lui-même. La Bible dit que les deux deviennent un seul et même esprit. Dieu a décidé de fusionner avec l'être humain. Les gens disent quoi? Dieu devient humain et l'humain devient divin. C'est une convergence entre l'homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle Christ, c'est un mystère. Tu ne comprends pas ce mystère. Le jour où ça sera rentré en toi, c'est fini. Non, le jour où non, écoute, tu l'entends mais tu ne comprends pas. Le jour où tu auras la conscience de qui tu es. Je suis en train de te parler de ce qu'on appelle un Dieu vivant. Mais tu vois, les gens disent un Dieu, mais c'est orgueilleux. Non, tu ne comprends pas. Tu comprends pas. C'est pour ça que tu ne comprends pas là. Somme chapitre... Ah, là on voit, laisse tomber, on est là, juste pour... Somme 82, verset 2. Somme 82, mais Somme 82, verset 2. Somme 82. Malabracha katabaya. Quand... Non, en fait, j'essaie de te dire, quand on te parle de vivre Christ, ta vraie vie, on te parle d'entrer dans ta dimension divine pendant que tu es sur la terre. On n'attend pas d'aller au ciel. On t'attend de manifester la divinité dans cette humanité. Il faut qu'on voit Dieu dans mon époque et dans ma génération. Il faut que la sorcellerie voit Dieu. Il avait dit à Moïse, c'était seulement l'ombre des choses à venir. Il a dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. C'était une ombre des choses à venir. C'était une ombre des choses à venir. Mais la lumière, la vérité est en Christ. En Christ, Dieu a fait d'un être humain. Pas Dieu avec grand D, mais avec un petit D. Et je t'ai expliqué que Dieu, ça veut dire juge, ça veut dire magistrat, ça veut dire seigneur, ça veut dire propriétaire légitime de la terre. Le jour où tu auras compris ça, ta manière de prier va changer. Ta manière de confronter la sorcellerie. Quand on te dise, il y a un groupe, un village, une ville de sorciers qui est en train de faire des messes noires contre toi. Quand ça sera rentré en toi, la première chose que tu vas faire, c'est le Seigneur est ma lumière et mon salut. Je ne suis pas n'importe qui. Et quand on te dit ils veulent te tuer, tu te souviens de ce que Jésus n'est pas seulement venu pour aller à la croix. Jésus est venu pour aller à la croix, c'est vrai. Mais il est aussi venu montrer quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il disait faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Autrement dit, Jésus est venu pour nous montrer à quoi ressemblait l'autre humain, l'être humain dans la pensée de Dieu. L'être humain dans la pensée de Dieu, ce n'était pas Adam, non. Romains 5,14 te dit que Adam n'était qu'une ombre, une figure du vrai qui devait arriver. Je t'ai dit que Dieu envoie toujours la photocopie, l'ombre, avant d'envoyer la vérité, la lumière. Adam n'était pas la vraie version que Dieu a envoyé à Satan un leurre. Il a mis un leurre sur la tête, il a mis. Et quand Satan l'a eu, Satan a dit, j'ai fini avec les êtres humains. Dieu dit, non, tu as fini avec le premier Adam. J'ai un autre Adam qui arrive et qu'on appelle le dernier Adam. Malabrasa, Ibarakata. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est le dernier de Adam? Ah! Il y a des choses pour lesquelles Paul prie. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que tu peux l'être, mais ne pas en être conscient. Dans ce royaume-là, dans le monde des esprits, ce qui compte, ce n'est pas la vérité. Ce qui compte, c'est la lumière que toi, tu as de la vérité. C'est la connaissance. C'est pas, quelque chose peut être vrai.
Mais tant que la lumière n'est pas allumée en toi, Satan te domine par le mensonge. Parce qu'il prospère par ton ignorance et mon ignorance. Voilà pourquoi la chose que Dieu doit envoyer, c'est la lumière. Qu'il illumine. Dès que la lumière s'allume à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Dès que ta lumière s'allume, le voile est ôté soudainement dans le miroir de la parole. Tu découvres. Tu vois, Paul dit, si du moins vous avez été instruit par rapport à Christ, à vous dépouiller, il faut être instruit. Parce que tu es Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas un être humain normal. C'est toi l'extraterrestre. Mais quand on te dit ça, tu dis, ouais, par la foi, je suis un extraterrestre. Ok, mais tu n'as pas compris que tu n'es pas d'ici. Tu es d'en haut. Je suis d'en haut. Je suis en pèlerinage et en voyage sur la terre. Quand j'ai fini, je ne meurs pas. Je retourne là, je dis, oh, tu ne mourras pas. Tu vivras. On ne peut pas tuer un Christ. C'est il part. Quand il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi. Là maintenant, il part. Il n'y a personne qui peut tuer un... Non, tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas opérer dans une dimension que tu ne connais pas. Tu ne peux pas. Ce qui compte, c'est pour ça que j'ai écrit ces livres-là. Il m'a dit écrit parce que c'est très profond. Il m'a dit, c'est pas... Il m'a dit, tu vois, c'est pas une question de... Quel que soit ce qui est déjà établi. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est bien, mais ce qui compte, c'est ce que toi, tu en as la lumière. Est-ce que ton esprit est illuminé? C'est quand ton esprit est illuminé, on sait. On sait parler, on sait discerner, on écoute les gens parler, on sait. Je sais la révélation que tu as de toi. Je sais la révélation, je sais. Quand je vois quelqu'un qui est encore en train de lutter avec les mauvaises pensées, avec les péchés, je sais. Tu es de bonne volonté, certainement, mais je sais que tu es encore esclave. Parce que je sais que tu ne connais pas la vérité. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je sais. Donc si je vois que tu es encore en train de lutter, ce n'est pas que tu n'es pas converti, c'est juste que la lumière, la vérité n'est pas encore en toi. Voilà pourquoi il faut que tu lises le deuxième volume, la ceinture de la vérité. Il y a une fille qui m'a envoyé un message et m'a dit, je n'ai jamais compris mon identité de cette manière. Elle m'a envoyé aujourd'hui. Elle me dit, quelque chose a sauté, moi quelque chose s'est ouvert. J'ai dit oui. À force de t'exposer à la connaissance de la vérité. Le voile, que cette semaine, les voiles d'ignorance soient déchirés au nom de Jésus. On a besoin d'être instruit en ce qui concerne Christ, à nous dépouiller du vieil homme, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Oui, si vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à vos vies passées, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, oui, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité produit en toi une justice et une sainteté. Quand tu combats avec le péché sexuel, c'est parce qu'il n'y a pas encore la vérité qui est rentrée en toi. Du coup, la vérité n'a pas encore produit une sainteté. C'est la vérité qui produit la sainteté. Ce n'est pas la prière, c'est la vérité. Voilà pourquoi tu dois te battre pour acquérir la conscience de la vérité. La vérité, quand tu ouvres les yeux, le péché, ce qui était comme devant toi comme un géant, quand tu ouvres les yeux, la conscience de la vérité, quelle que soit la montagne, tu la vois comme une sauterelle. Et c'est toi le géant. Dès que les rôles sont inversés, c'est fini. Tu sors de la prison. Hein? Et aucun démon ne peut te dire, non mais, tu es avec moi depuis longtemps. Maintenant le démon va te dire, non mais reste. Là où les démons disaient, nous sommes les geôliers de la famille. Nous sommes les esprits de célibat, d'alcoolisme, de péché sexuel, c'est nous. Dès que tu as la conscience de la vérité, la lumière s'allume soudainement, les yeux du cœur sont illuminés. Tu dis, ah, je ne suis pas n'importe qui. Il dit, et là, tu vas entendre, ils vont dire, hey, il sait maintenant, il sait. Tu sais quoi? Le diable sait quand tu sais. Parce qu'il y a une lumière qui s'allume en toi. Il y a un calme qui vient en toi. Il n'y a plus d'agitation. Il n'y a plus d'excitation. Il n'y a que la sérénité. La conscience d'une royauté. Dès que tu as la conscience, et ça va venir cette semaine.
Tu dis, mais dans quelle prison m'avait enfermé? Tu regardes la prison. Tu dis, bon, je sors. Cette semaine, tu sors. Cette semaine, tu sors. Il y a une vie que Dieu t'appelle à expérimenter. Ce n'est pas la religion, c'est la domination. Voilà pourquoi tous les jours, il faut demander à Dieu la grâce d'être conscient de la vérité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne suis pas n'importe qui. Il peut m'arriver de perdre la conscience. Il peut m'arriver de ne plus être conscient. Être conscient, ce n'est pas un acquis. Être conscient, c'est une prière. C'est pour ça que Paul dit, je prie pour vous, que Dieu vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour que vous sachiez, 1, quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. 2, quelle est la richesse du glorieux héritage qui est à l'intérieur de vous. Il y a un glorieux héritage. La version française l'a mal traduit. Elle dit quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça, c'est mal traduit. La vraie version, c'est quelle est la gloire de... la richesse de la gloire de l'héritage à l'intérieur. In the saints. Et il dit quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et puis après, il dit cette puissance-là, il l'a déployée en Christ. Il est en train de te dire que la même puissance que le Père a utilisée pour faire sortir Jésus de la tombe, c'est la même puissance qui met à ta disposition. Maintenant, toi, tu me dis que tous les démons d'Europe, les principautés, se sont ligués contre ICC et tu veux que j'ai peur. Je n'ai pas peur. Malado Kapabiada, Imano Brasaya. Et tu sais pourquoi je n'ai pas peur? Parce qu'il m'a révélé. L'arme contre la peur, ce n'est pas la prière. L'arme contre la peur, c'est la justice. L'arme contre le mensonge, ce n'est pas la prière. L'arme contre le mensonge, c'est la vérité. L'arme contre l'intimidation, c'est la cuirasse. Et ce qui m'a révélé de moi-même quand j'écrivais, j'étais en train de prier. Mando bere, ishata, pella banabala. Mando bere kata. Non, tu sais, il y a des niveaux de lumière qui te disent, hein? Donc c'est ça. Il dit, mais tu ne sais pas qui tu es. Et puis il m'a montré dans l'Ancien Testament, regarde comment les sorciers, les grands sorciers voient ce peuple d'Israël-là, dans le livre de Nombres, chapitre 23, chapitre 24. Regarde, je ne vais pas te dire, c'est dans le livre. Mais il y a une conscience quand tu l'as. Et on te dit, ils veulent te tuer, ils sont nombreux. Yeah. Tu as vu le nombre de fois où ils ont voulu pousser Jésus au bord du précipice? Et puis la Bible dit, il passait au milieu d'eux. Tu passes au milieu. J'ai dit, tu passes au milieu de la sorcellerie, tu passes au milieu des alliances, des esprits familiaux, des esprits territoriaux. Tu passes au milieu. ICC passe au milieu. ICC passe au milieu. Ton église passe au milieu des intrigues, des complots, des conspirations, des coups bas. Ils te cherchaient et puis ils veulent te pousser. J'ai dit, tu passes au milieu au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. On ne combat pas seulement avec la prière. On combat avec cette âme. Il y a une vie en toi. L'appel à vivre Christ, ta vraie vie, c'est un appel à manifester une vie de domination, une vie de divinité dans ton humanité, une vie du surnaturel dans le monde naturel. C'est un appel à manifester la même vie que Jésus a manifestée. L'appel à vivre Christ, ta vraie vie, c'est l'appel suprême. C'est l'appel à vivre ta normalité selon Dieu. Ta normalité selon Dieu, ce n'est pas le découragement, la faiblesse, les péchés sexuels, l'amertume, je sens des choses, j'ai peur. Vraiment. La normalité, c'est pas être. C'est pas
C'est pas être tourmenté par des démons, être malmené par la pauvreté générationnelle, les limitations générationnelles. Non, il y a une vie, c'est la vie de Dieu, c'est la classe de Dieu. Ça te fait opérer à la dimension de Dieu. C'est une vie que Jésus est venu donner à ceux qui croient. C'est immense. Ce n'est pas une vie, tu vois. Ce n'est pas seulement une vie de guérison. Parce que nous, on pense qu'on parle de la vie éternelle, on pense que non, c'est seulement la guérison. Non, ce n'est pas ça. C'est la même vie que Dieu. Ce n'est pas une vie seulement, parce que tu sais que tu peux être guéri et être frustré. Tu peux avoir la santé et être frustré. Tu peux être délivré des démons et être frustré. Parce que dans la vie, vivre, ce n'est pas seulement être en bonne santé. Il y a des gens comme Paul qui étaient en mauvaise santé, mais qui ont vécu. Et qui ont été capables de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Malgré les chats dans la chair, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit qu'à Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc tu ne juges pas quelqu'un, est-ce qu'il vit la vie de Dieu au fait qu'il est en bonne santé? Il y en a malgré la mauvaise santé, ils sont capables de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Vivre la vie de Dieu, Timothée a vécu la vie de Dieu. Mais Timothée était souvent malade. Je ne te dis pas que, écoute, je ne te dis pas que la maladie c'est normal. Je te dis que pour certains types de personnes, en fonction du niveau de grâce qu'ils ont reçu, il y a des choses que Dieu permettra dans leur vie pour les garder dans l'humilité, pour les garder dans la faiblesse. Mais leur faiblesse ne les empêchera pas de vivre le Christ dans leur époque et dans leur génération. Alors je te dis ça parce que tu pourrais te résumer. Non, la vie de Dieu c'est la santé. Si ce n'est pas la santé, ce n'est pas la vie de Dieu. Mon frère, la vie c'est pas seulement avoir la santé. La vie c'est pas seulement être, c'est faire et avoir. C'est travailler avec Dieu, accomplir les desseins de Dieu, manifester les projets de Dieu dans ton époque, devenir un miracle vivant, un prodige, un signe. La mesure d'un homme, c'est pas est-ce qu'il a eu la santé de son vivant, c'est qu'est-ce qu'il a accompli. À quoi est-ce que sa vie a servi? À quoi sa vie a servi? Quel est l'impact? Est-ce que son créateur a été révélé à travers sa vie, dans son époque et dans sa génération? C'est pas est-ce qu'on l'a connu, c'est est-ce que sa vie a permis de connaître celui qui l'a appelé. Il y a une vie à l'intérieur de toi. Tu vois, quand tu as dit oui à Jésus, il y a une vie. C'est pas parce qu'elle est là qu'on la manifeste. Et c'est ça le problème. C'est pas parce qu'elle est à l'intérieur qu'elle s'exprime. C'est faux. Il y a tout un protocole. Il y a des principes. Et dans les différents domaines de ta vie, on doit l'avoir. Mais tu verras qu'à chaque fois, la première condition que Jésus donne, il est tellement sûr de la vie qu'il vient donner. Regardez. Il est tellement sûr de la qualité qu'il vient donner qu'il pose ses conditions. Il n'est pas prêt à la brader. C'est pour ça qu'il dit, regarde, il pose ses conditions. Dans Marc chapitre 8 par exemple. Marc chapitre 8, verset 34. Verset 34. Tu vois, avant ça, au verset 33, c'est le passage où Jésus dit qu'il va aller souffrir à la croix. Et Pierre commence à le reprendre. Il dit non, cela ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas souffrir comme ça. Tu ne vas pas souffrir. Non, non, non. Tu vois, quand il explique que le Fils de l'homme sera livré, il dit non, 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 ça ne t'arrivera pas. Et puis Jésus le reprend en disant arrière de moi Satan. Dis Amen. Maintenant, verset 34. À ceux qui veulent éviter la souffrance. Lui, il dit, puis, la Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il est tellement sûr de ce qu'il te propose, de la valeur, il n'est pas prêt à la brader. Alors il dit, tu veux cette vie-là? La première condition, tu renonces à toi. Tu renonces à toi, tu renonces à toi-même, tu te charges de sa croix, donc accepte de souffrir. Et suis-moi. Maintenant après, regarde le verset 35 qui dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Là, le mot vie, c'est pas Zoé, c'est Psouké. Celui qui voudra te garder, non mais c'est mon copain, j'ai mes principes, j'ai mon éducation, non mais Seigneur. Il dit de toutes les manières, tu vas perdre. Mais celui qui accepte de perdre sa volonté, donc il dit, moi, tu veux cette qualité de vie-là. Tu dois accepter d'être le grain de sénévé qui tombe et qui meurt.
Regarde encore, il dit la même chose encore dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12 au verset 24, je vais bientôt atterrir. Dans Jean 12 au verset 24, Jean 12 verset 24, Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Regarde comment il parle. Il te dit, si tu veux me suivre, tu veux la vie que j'ai, tu vas devoir mourir. Renoncer à toi. Et je me dis, mais Seigneur, les gens ils vont dire, non mais moi j'ai ma vie, j'ai mon argent, j'ai mes ressources. Il dit, ton argent ne pourra pas résister. Ton argent ne pourra pas t'acheter la paix. Ton argent ne pourra pas t'éviter la dépression. Ton argent ne pourra pas t'éviter la tristesse chronique. Ton argent ne pourra pas t'éviter d'être massacré par des envoûtements. Ton argent ne pourra pas t'éviter les réclamations sataniques. Ton argent ne pourra pas t'éviter des sortilèges, des flèches qui volent de jour, des terreurs de la nuit. Ton argent ne pourra pas te délivrer des cauchemars. Oui, mais j'ai ma vie, mais cette vie-là. Quand Satan va souffler dessus, parce qu'il est en guerre contre toi, quand Satan va souffler, ton argent ne pourra rien faire. Alors du coup, il met la barre très haut. Il dit, moi j'ai une vie. Je suis venu avec mes brebis, la vie. Et pas seulement qu'elle est en elle, mais qu'il la vive, cette vie-là, de manière abondante. Mais après, il pose les conditions. Tu vois? Non, reviens sur Jean 12. Reviens sur Jean 12. Maintenant, il l'explique. Si le grain de sénéblé qui est en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, alors il va porter de fruits. Maintenant, regarde le verset suivant. Verset suivant encore. Regarde. Celui qui aime sa vie, la perdra. Donc, il est en train de te dire, si tu veux sa vie à lui, meurs. Renonce à ce que tu as. Renonce à ta volonté. Oui, mais j'ai mes plans, j'ai ma vie. Oh, je tiens à ça. Il dit, ça va pas t'aider. Quand ça te va souffler, tu n'auras pas... Et pourquoi le monde est dans la dépression? Pourquoi les gens sont si tristes alors qu'ils ont autant? Dans les pays développés. Ils sont si abattus alors qu'ils ont autant. Pourquoi? Parce qu'ils disent, non mais c'est notre vie. J'ai dit, j'ai mieux que ça. J'ai une vie supérieure. La vie que moi j'ai, elle commence à l'intérieur de toi. Elle te réconcilie avec Dieu. Elle va impacter ton âme. Elle restaure ton âme. Elle remet l'amour, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la bonté de Dieu. Donc, elle te fait prospérer à l'intérieur. Elle impacte ton corps. Elle impacte ton système de pensée. Et si c'est la volonté de Dieu cette semaine-là, selon les orientations de chacun, je vais te montrer comment tu n'as rien envié. Tu vois la pièce tout à l'heure qu'on a vue? Tu n'as rien envié aux étoiles filantes. Mais je vais te montrer. Je vais commencer. Le reste, je vais laisser dans mon application qui va sortir. Je vais te montrer comment, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, quelle que soit ta pauvreté, ta misère, Dieu a un protocole pour toi. Non, écoute-moi. Dieu a un chemin pour toi, pour t'emmener à vivre sa vie. Tu vas savoir que tu es en train de vivre la vie de Dieu. Je finis. Pas quand tu chantes, pas quand tu vas à l'église, mais lorsque, premièrement, tu manifestes l'image de Dieu. Genèse 1, verset 28. Dieu dit, soyez féconds. Tu vas savoir que tu manifestes la vie de Dieu lorsque, le fruit de l'esprit transpire en toi. Tant que tu es encore dans la peur, la dépression, ce n'est pas encore la vie de Dieu. Elle est en toi, mais elle ne s'exprime pas. Elle va s'exprimer au nom de Jésus. Tu vas savoir que tu manifestes la vie de Dieu lorsque tu vas opérer comme Dieu. Il marche par la foi, tu marches par la foi. Il est puissant, tu es puissant. Il est redoutable, tu es redoutable. C'est là que tu sais que je suis en train de manifester la vie de Dieu. Je suis en train de manifester. Parce que c'est pour ça qu'il m'a créé. Il m'a créé au commencement avec sa vie avant le péché. Il m'a dit, soyez féconds. Donc, tu sais que la vie de Dieu est en train de manifester en toi lorsque tu le rends visible. 2, tu sais que la vie de Dieu est en train de manifester en toi lorsque tu te multiplies. Lorsque tu es spirituellement fécond. Lorsque tu engendres des disciples. Tu gagnes des âmes, tu fais des disciples. Quand tu ne gagnes pas d'âmes, tu montres que tes organes reproducteurs spirituels sont stériles. Le but, c'est de multiplier l'image de Dieu. Donc, Christ sur la terre. Ce n'est pas seulement de gagner des âmes. C'est de les gagner, d'en prendre soin jusqu'à ce que les âmes gagnées deviennent comme Jésus. Des disciples de Jésus. Quand tu es en train de faire des disciples, tu es en train de manifester la vie de Dieu. Tu montres que tu manifestes la vie de Dieu lorsque tu es en train de remplir la terre. Ah oui, parce que pour remplir, il faut être nombreux. Donc, on s'est multiplié, on a évangélisé, on fait des disciples. Mais ça ne s'arrête pas là.
Maintenant, occupy. Allez investir la politique, les médias, l'éducation, la culture, le cinéma, le sport, le gouvernement, la religion, les finances. Allez investir. Allez occuper les sphères d'influence. Déployez-vous. Tu sais que tu manifestes la vie de Dieu lorsque vous allez. Ce n'est pas un critère, c'est 5. On manifeste la vie de Dieu lorsqu'on va. On se déploie maintenant dans toutes les sphères d'influence. Dieu t'a mis là où tu es dans le monde parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne veut pas que tu restes enfermé dans l'église tout le temps, c'est faux. Il veut que nous tous là, on soit quelque part dehors, on soit des pêcheurs. Donc on va dans le monde, on prend les gens, on les ramène. On va dans le monde, on prend les gens, on les ramène. On va dans le monde, on prend les gens et on les ramène. C'est juste que pour les ramener, bon, c'est plus facile de ramener les gens. Bon, c'est plus facile de ramener les gens lorsque tu brilles. Ouais. C'est plus facile de ramener les gens du monde dans la maison de Dieu lorsque tu brilles. Quand tu ne brilles pas, tu dois être très persuasif. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il m'a dit. C'est pour ça qu'il veut que tu brilles. Ce n'est pas pour toi. C'est parce qu'il sait que briller, le monde n'est attiré que par ceux qui brillent. Donc, il sait que si il veut ramener les inconvertis à lui, il faut qu'il te fasse briller toi. Parce que briller, c'est la seule manière d'évangéliser de manière massive. Sans distribuer le moindre tract. Sans aborder les gens, ce sont eux qui t'abordent. Parce que quand tu brilles, les gens t'admirent. Quand tu brilles, les gens te regardent. Quand tu brilles, tu les influences. Briller, c'est la seule manière d'influencer les gens. C'est fort, hein, parce que toutes les personnes qui brillent, tu sais, le monde est assis dans les ténèbres. Amen. Voilà. Et quand tu brilles, comme le monde est dans les ténèbres, si on éteint l'auditorium et que quelqu'un allume juste une lumière, tu vas voir que tout le monde va regarder vers la lumière. Quand un monde est dans les ténèbres, que tu le veux, que tu ne veux pas, le monde regarde ce qui brille. Il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès. Il faut arrêter de reprocher. Écoute-moi. Il faut arrêter de reprocher à tes enfants, à tes amis, d'admirer les mondains et les païens. Il faut arrêter de reprocher parce que ce n'est pas leur faute. Quand un peuple est assis dans les ténèbres, tout ce qui brille attire son attention. Il faut arrêter de dire aux gens, mais pourquoi tu regardes ces dévergondés-là? Arrête de leur faire des reproches. La meilleure solution, c'est toi-même brille. Quand toi tu brilles, tu leur donnes une alternative. Quand tu brilles, ils sont plus obligés de... Briller. Briller. L'Esprit m'a parlé. C'est pour ça que j'ai fait tout un enseignement de plusieurs heures que je vais lancer, je vais mettre dans mon application. Il m'a dit, briller, c'est la seule manière d'évangéliser, d'influencer les gens de manière massive, sans les offenser, sans les contraindre, sans les forcer. C'est eux qui disent, on veut connaître, raconte-nous ta vie, ton quotidien, ton rituel. Les gens s'intéressent à tout ce qui brille. C'est pour ça que tu vas briller. C'est pour ça que tu vas briller. Ça fait partie de la vie que Dieu a réservée pour toi. Il a dit, tu es la lumière du monde, tu vas briller. Tu es le ciel de la terre, tu vas impacter. Salabaraka, acclame Jésus, acclame Jésus. Briller. Tu sais que tu brilles lorsque tu remplis la terre, lorsque tu assujettis. Et quand on a assujetti la terre, ça veut dire on la soumet. C'est là que tu auras besoin maintenant des dons, des capacités. La plupart des chrétiens, l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit, je vais casser un raisonnement que les chrétiens ont. Écoute les chrétiens, c'est l'onction qui fait la différence. Si c'est l'onction qui faisait la différence, ça fait longtemps qu'on le saurait. Mais tu as idée du nombre de gens qui vomissent, qui tombent, debout, tombent, debout. Ça a changé quoi? Dis-moi. Est-ce que tu brilles? Est-ce que tu brilles aujourd'hui? Non, dis-nous. Pour assujettir la terre, Dieu dit, j'ai créé la terre, j'ai tout mis. Mon mandat, c'est fait de la terre
une colonie du royaume des cieux. Emmenez la terre à ressembler au ciel. Ce qu'il n'y a pas sur la terre, au ciel, éradiquez-le de la terre. Éradiquez les injustices, éradiquez les maladies, éradiquez la pauvreté. Parce que il faut que... c'est que le ciel, la terre, soit exactement comme au ciel. Alors j'ai créé la terre. Mais je n'ai pas tout mis. Enfin, j'ai tout mis, mais je n'ai pas tout dit. J'ai tout mis, mais je n'ai pas tout dit. J'ai donné l'eau, mais elle n'est pas potable. Il y a l'énergie là, il y a le courant, il y a tout, mais tu ne le vois pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a tout sur la terre, il y a tout, mais j'ai tout caché. Maintenant regarde, il ne dit pas la gloire des hommes, il dit la gloire des rois. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les rois. Ce sont ceux qui découvrent les choses que Dieu a cachées, qui sont ceux qui règnent. Je te vois régner dans ta génération. C'est juste que maintenant, il y a une partie là, on va un peu rentrer dedans. Il faut que tu comprennes. La gloire des rois, pas des hommes, des rois, c'est de scruter, sonder, découvrir ce que Dieu a caché. Ceux qui découvrent ce qui est caché sont ceux qui dominent. Il m'a dit, mais c'est pour ça maintenant que je vous ai doté d'eux. Je vous ai donné 2 atouts que vous sous-estimez. Je vous ai donné des capacités naturelles sur lesquelles la plupart d'entre vous vous êtes endormis. Vous ne les avez pas transformées en compétences. La plupart des chrétiens sont incompétents. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça que les lumières, les étoiles brillantes brillent. Parce qu'eux, ils ont découvert des capacités et ils les ont travaillées, transformées en compétences. Et nous, on est seulement en train de danser. C'est l'onction. Frère, je vais te prouver que ce n'est pas l'onction seulement. Il y a l'onction, mais ce n'est pas que l'onction. Avant l'onction, il y a la compétence, pas le talent, pas l'aptitude, la compétence ou l'expertise. Et la plupart des chrétiens ne sont pas compétents. Ils ne sont pas experts. On a laissé les païens être compétents. Parce qu'on n'a pas compris, que la compétence est une arme que Dieu te donne pour briller. On n'a pas compris. Et nous, on ne compte que sur l'onction. Tu ne comprends pas. Le reste dans la semaine. Marashata kete barakatos. Mando brasikatala. Et la mano barakata. Yalla madrokotos, yalla madesa. Yalla madosia. Il y a une vie à l'intérieur de toi. Il y a une vie qui doit sortir. Elle doit impacter mon esprit et me rendre amoureux de Dieu. Elle doit consumer, impacter mon âme et me rendre semblable à Christ. Elle doit impacter mon système de pensée. Mais cette vie-là, il faut qu'elle reflète l'abondance. Il n'y a pas de gloire dans la pauvreté. Il y a une lumière qui doit briller. C'est mon destin. Alors manifester la vie. Christ, ma vie. C'est simplement manifester tout ce qu'il a prévu que je manifeste. Mais cette vie-là, quand elle est en toi et qu'elle est manifestée, il n'y a plus de place en toi pour la corruption du caractère. Il n'y a plus de place en toi pour l'amertume, les offenses. Non, non. Il n'y a plus de place en toi pour la peur. Non. Il n'y a de la place que pour le Christ, le Saint-Esprit qui te remplit. Le Saint-Esprit qui te conduit. En fait, vivre Christ, ta vraie vie, c'est vivre la vie de l'Esprit. Ouais. Mais on va développer chacun avec son chemin, sa sagesse. À la fin de la semaine, par la grâce de Dieu, le Seigneur aura téléchargé. Ce que tu vas écouter cette semaine ne sera pas des informations. Ça sera des téléchargements. Inclinons la tête et prions. Seigneur, fais-nous grâce. Ce ne soit plus un slogan, mais que Christ soit notre vie. Que Christ soit notre vie. Bâtis ma vie, bâtis ma vie, bâtis ma vie, oh bâtis. Consacre ma vie, aïe aïe aïe, consacre ma vie, oh Christ, consacre ma vie, accorde-moi de te ressembler, accorde-moi de te refléter,
de manifester ma vraie vie, celle que tu es venu me donner. Ne me laisse pas où je suis. Consacre, consacre, consacre. Ne me laisse pas dans ma misère. Ne me laisse pas rester la version que je suis de moi aujourd'hui, non. Illumine les yeux de mon cœur. Consacre, consacre, consacre. Consacre, consacre, consacre. Consacre, consacre. Oh, alléluia, alléluia. Fais-moi grâce, je t'en supplie. Délivre-moi de toute vie qui n'est pas ta vie. La dépression, la peur, les soucis, les inquiétudes, les angoisses, les oppressions, c'est pas ta vie, je refuse. Il faut que je manifeste la vie de la domination sur le péché, sur le diable, sur les ténèbres. Je n'ai pas été créé pour subir un amados. Oh, emmène-moi à vivre ta vie. Consacre, consacre. Oh, je t'en supplie. Alors nous voici, Père, comme des sacrifices vivants. Nous venons sur l'autel cette semaine et nous te prions, Seigneur. Consume-nous, consacre-nous, embrasse-nous. Purifie ce qui n'est pas de toi. Fais sortir la dimension du dernier Adam. C'est lui à qui je dois ressembler. Ce n'est pas le premier Adam, c'est le dernier Adam, l'image du Dieu invisible. Fais-moi revêtir l'homme céleste. Alors montre-moi comment on fait concrètement. Délivre-moi de la version de moi d'aujourd'hui. Emmène-moi de gloire en gloire. Oh, je t'en supplie, tendre Père. Au-delà des slogans, au-delà des Alléluia, au-delà des Amen, je veux te dire que ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Le but, c'est que tu sois vaincu à travers moi. Emmène-moi à vivre une vie qui fait envie à mon époque. La vie abondante, extraordinaire. La combinaison de la divinité et de l'humanité. Le Christ révélé à travers moi. Oh, je t'en supplie, transpire à travers moi. Je t'en supplie, exprime-toi à travers moi. Que l'on te voit dans toutes tes facettes. Qu'on voit ta sainteté, ta pureté, ton humilité, ta puissance, ton audace, ton autorité, ta splendeur, ta majesté, ta consécration. Qu'on te voit à travers moi. Ton intelligence, ta créativité, ton génie, ton prodigue, tes miracles, tes merveilles à travers moi. Fais de moi ton prisonnier, le prisonnier de la vie éternelle. Viens dégager, déménager ce qui n'est pas de toi. Que ce qui n'est pas ta vie soit brûlé, arraché de moi. Sois le seul à être formé. Sois le seul à être vécu. Oh Christ Seigneur, je t'en supplie. Je ne sais pas comment on fait, mais viens m'enseigner cette semaine. Viens télécharger ta parole. Viens me relever. Viens me secourir. Viens me délivrer. Viens me réveiller. Viens me consacrer. Viens me consumer. Viens apparaître à travers moi. Un Dieu dans son époque et dans sa génération. Un juge de son vivant. L'image du Dieu invisible. Consacre. Délivre-moi des slogans. Emmène-moi à la manifestation de Christ pleinement formé. Sois connu à travers mon passage sur la terre. Le dernier Adam démontré. Le Christ pleinement révélé. Consacre. Ya rachade barousa kabaya. La manos consacre. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas au niveau où je suis. Ne me laisse pas au niveau où je commence le lundi. Que dimanche, Père, il y ait un réveil.
un réveil de Christ, un désir de Christ, une manifestation. Je repartirai si collé serré avec Jésus, avec le Christ formé en moi. Oh Seigneur, je t'en supplie, que 2025 soit l'année de la manifestation du Christ, de la visibilité du Christ, de l'accomplissement de ton mandat. Oh, fais-moi grâce de te refléter. Fais-moi grâce de me multiplier, de devenir un frère de disciples. Fais-moi grâce de remplir la terre et d'assujettir la terre. De libérer la terre des démons, de libérer la terre des maladies, de libérer la terre du carnage de Satan. Et pour ça, tu as prévu l'onction, mais pas que l'onction. Alors enseigne-nous, nous t'implorons. Oh, viens réveiller les prodiges. Viens réveiller les prodiges cette semaine. Viens faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous demandons, par ta puissance qui agit en nous. Consacre. Oh Père, nous t'implorons. Consacre ma vie. Consacre. Dans cette atmosphère, il y a une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Jésus n'est pas venu pour une religion. Il n'a pas créé de religion. Il est venu pour donner. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis, ceux qui croient en moi, aient la vie. Mais que cette vie-là, il la manifeste dans une dimension qu'on appelle l'abondance ou encore l'extraordinaire. Tu as besoin de cette vie. Tu as besoin de Jésus. Alors, malgré le temps avancé, je vais juste te donner l'opportunité. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu es connecté au son de ma voix sur internet et ici, ou dans les églises connectées. Tu dis, je veux Jésus. Je veux cette vie. En fait, quand je dis je veux Jésus, je veux cette vie. Il est allé donner sa vie à la croix. Il a connu la mort pour te donner la vie. Pas la vie souquée, pas la vie que tu as aujourd'hui. Une vie que tu ne peux pas avoir si ce n'est pas lui qui te la donne. La religion ne te la donne pas. Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. La grâce de Dieu. Une vie où dans ton cœur, il n'y a plus rien que agapé, l'amour. Le fruit de l'esprit. Une vie où Satan n'a plus sa main. Le Christ est assis à l'intérieur de toi. Tu opères dans la dimension des êtres divins humains. Ou je dirais humain divin. C'est l'héritage qu'il a pour toi. Ce n'est pas une vie où on subit. C'est une vie où on domine. C'est une vie où on ne dépend plus du hasard. Dans cette vie-là, il n'y a pas la pauvreté, je t'en supplie. Il n'y a pas la galère, il n'y a pas les oppressions, les limitations. C'est un cheminement. Mais à un moment donné dans le cheminement, où ces choses-là restent derrière toi, elles ne peuvent plus te rattraper. Au fur et à mesure que tu avances dans la trajectoire, sur la route, sur le chemin, il y a un niveau dans ce chemin où ta vie devient message. Ta vie devient miracle. Ta vie devient prodige. Ça ne commence pas comme ça. Mais à force de le suivre, de quitter le stade des croyants, de devenir un disciple, il y a un changement, il y a une transformation qui va s'opérer en toi. Cette vie sortira de toi. Et elle fera de toi un prodige, un miracle, un signe dans ton époque et dans ta génération. Oh Père, tu veux cette vie. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est dire avec moi rapidement cette prière. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Aujourd'hui, s'il te plaît, change-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Si tu es connecté sur internet, envoie, scanne le QR code qui va s'afficher à l'écran. Et si tu as fait cette prière, bienvenue. Ta semaine commence de manière glorieuse. Si tu as fait cette prière, lève la main que je te vois. Si quelqu'un, tu sais, même si une seule personne a fait cette prière, le ciel est dans la joie. Est-ce qu'il y a une seule personne? S'il y a une seule personne qui a fait cette prière, une seule,
Oh, lève la main bien haut, lève la main bien haut. Oh, je vois une main, deux mains. Wow. Viens vite, viens ici, vite, 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 vite. On est en train d'acclamer pour toi. Viens vite devant, viens vite devant. Consacre, consacre. Consacre, consacre, consacre. C'est toi le héros de la soirée. C'est toi l'héroïne de la soirée. C'est toi l'héroïne de la soirée. Consacre, consacre, consacre. Consacre. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous sommes dans la joie. Une seule personne peut changer le monde. Cette personne, c'est toi. Acclame Jésus pour une seule personne. Pour deux personnes. Pour trois personnes. Consacre ma vie. Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Consacre, consacre. Consacre. Consacre ma vie. Seigneur, merci pour ces bien-aimés et ceux qui sont connectés sur Internet et dans les églises connectées. Père, nous te les recommandons en ta grâce. Touche-les. Accorde-leur la grâce de te connaître. Accorde-leur la grâce de t'aimer. Accorde-leur la grâce de rencontrer ton amour. Accorde-leur la grâce d'avoir la révélation de ton amour. Père, nous te remercions. Nous les recommandons à ta grâce. Que ta main qui est sur nous soit sur eux. Pour les visiter, les consacrer, les transformer. Au nom de Jésus. Amen. Oh, il y en a qui arrivent encore. Consacre. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Consacre. Consacre. Au nom de Jésus, Père, merci, merci. Alors, voyez, vous êtes tellement important. Vous êtes tellement important pour Dieu, vous êtes important pour nous. Quand on a fait cette prière, vous savez, Jésus transforme les vies. Voilà. Nous qui sommes là, on n'est pas parfaits, mais je vous assure, on sait c'est quoi. Être transformé par Jésus, c'est trop beau. C'est trop magnifique, c'est trop glorieux. Une vie là, tu ne stresses plus, tu n'angoisses plus, tu es dans la paix, tu es dans la joie. On t'injurie, on te dit gros nez, tu es là. C'est juste vrai. Parce que tu es possédé par l'amour de Dieu. Et tu es possédé par la puissance de Dieu. On te menace, on dit on va te tuer. Tu ne dis pas ça, allons. Ne dites surtout pas ça. Quand un sorcier te menace, tu dis monsieur le sorcier, s'il vous plaît, parlez. J'ai pas envie que vous mouriez. S'il vous plaît, changez votre langage parce que vous pouvez vous tuer comme ça. Allons. Je suis le plus grand sorcier du village. J'ai dit monsieur le sorcier, calmez-vous s'il vous plaît. Il y a des gens qu'on ne combat pas, tu comprends? Tu attaques, tu vas te tuer tout seul. Voilà, et puis tu pries pour le sorcier. Amen. Alors, où sont nos conseillers? Voilà. On va juste prendre vos coordonnées. Mais toute la semaine, on est là pour vous. On est là avec vous. Amen. Voilà, ne ratez pas, ça va être glorieux. C'est votre semaine de visitation et de transformation. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Consacre. Je vous demande de bien vouloir suivre nos conseillers. Nos conseillers. Sur votre gauche à ma droite. Consacre, consacre. Non, bien aimé, est-ce qu'on peut faire monter des actions de grâce? Est-ce qu'on peut abonder en actions de grâce? Est-ce qu'on peut exagérer en actions de grâce? Waouh, pour la présence, pour la parole, pour la profondeur de la parole libérée par notre Père spirituel, apôtre Ivan. Est-ce que tu peux faire monter du bruit? Alléluia, amen. Amen. Alors, merci Seigneur, vraiment. Nous avons été vraiment richement nourris et ce n'est que le début. Dis à ton voisin, ce n'est que le début. Alléluia. Et en fait, j'aimerais vraiment t'inviter à te procurer les ouvrages dont l'apôtre Ivan a parlé. Oui, fais du bruit. Alléluia. Ça a été enfanté par notre Père avec douleur, mais je peux t'assurer que tu as rarement lu un livre aussi profond.
Ça commence avec le volume 1, la guerre spirituelle, la guerre à laquelle personne ne peut échapper sur terre. Amen. Ensuite, le volume 2, la ceinture de la vérité. Si tu écoutes ça, si tu lis ça, que tu médites ça, tu seras totalement libre. Amen. Et ensuite, le dernier volume de la cuirasse de la justice. Tu vas désormais inspirer la terreur à tes ennemis. Alléluia. Amen. Alors, nous allons passer la vidéo programme pour nous annoncer notre riche programme de la semaine, si la régie est prête. Bien-aimés, découvrons ensemble le programme de ce mardi 1er juillet. Nous commencerons la journée dans sa présence avec un temps d'intercession en ligne de 5h à 6h en direct sur nos plateformes de diffusion. Dès 6h, rendez-vous pour un temps d'adoration matinale avec Cœur d'adorateur. Un temps 100% en ligne pour louer et adorer notre Seigneur par nos chants. À 8h, c'est la matinale. Un programme spécial qui vous donnera les actualités de la semaine royale et vous offrira des résumés de nos sessions d'enseignement pour bien commencer la journée. À 9h45, rendez-vous en présentiel à la Cité Royale et en direct sur nos plateformes de diffusion pour notre temps de prière afin de recommander entre les mains du Seigneur les différentes sessions à venir. Dès 10h30, c'est le Festival de la Parole avec notre première session d'enseignement de la journée avec le pasteur Christian Saboukoulou. À 12h, c'est la grande pause, le temps de vous restaurer et communier entre frères et sœurs. Pour ce faire, l'Irisé Restaurant sera ouvert toute cette semaine, l'endroit idéal pour une escapade culinaire. Aussi, des stands de restauration et des food trucks seront ouverts sur tout l'ensemble du site dès le matin jusqu'à la clôture des journées pour vous permettre de vous restaurer. Vous y trouverez des menus riches et variés afin de partager entre frères et sœurs pendant les pauses. À 14h, le Festival de la Parole continue avec la deuxième session d'enseignement de la journée avec le révérend Benidag Hanan. À 16h, c'est la seconde grande pause. Profitez de ce temps pour visiter les différents stands présents sur l'ensemble du site. Vous pourrez également vous rendre aux différents espaces de restauration afin de reprendre des forces avant les sessions du soir. Dès 18h30, une soirée spéciale vous attend avec 2 sessions d'enseignement avec le bishop Samuel Kamwanga et l'apôtre Mohamed Sanogo. Et pour conclure cette journée, suivez les émissions TV de la chaîne BNC TV, la chaîne de la bonne nouvelle. Notez que sur le parvis Est, aux portes 7 et 8, visitez les stands des exposants. Venez découvrir les produits et services des frères et sœurs de la famille ICC, le lieu idéal pour trouver vos futurs prestataires et partenaires d'affaires. Besoin de parler à un pasteur? Besoin d'être écouté? Une permanence pastorale se tient à votre disposition chaque jour pendant les pauses. Besoin de prière? Sachez qu'une permanence de la prière se tiendra tous les jours de la conférence en présentiel à la Cité Royale en salle or. Profitez des pauses lors de la conférence pour visiter le Royal Store et repartir avec des souvenirs exclusifs. Chemises, t-shirts, tuniques et autres goodies. Des snacks et rafraîchissements y sont également disponibles. Enfin, partagez massivement ce programme sur vos réseaux sociaux afin de toucher un plus grand nombre. Voilà, c'est tout pour cette journée. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est enthousiaste pour ce programme peut rendre grâce? Amen, amen. Alors, bien entendu, tu ne vas pas partir de ce lieu sans prendre le temps de semer dans la parole que tu as entendue. Que quelqu'un me dise un bon amen. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 16 au verset 16, il dit, je vais prendre juste la fin du verset, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. C'est bien de venir dans la présence de Dieu, c'est bien de recevoir, c'est bien d'être nourri. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, prends toujours quelque chose, prends toujours une offrande, surtout quand tu as une parole comme celle que tu as entendue aujourd'hui. Tu ne peux pas retourner les mains vides. Amen. Donc j'aimerais nous inviter vraiment à prendre une offrande. On peut afficher le QR code pour pouvoir semer. Affichant le QR code pour faire nos offrandes, tu peux envoyer le mot don au numéro WhatsApp qui s'affiche et en envoyant le mot don, tu auras toutes les informations pour donner ton offrande de façon par virement, par carte bancaire ou par espèce. Amen. Et donc je vais prier pour nos offrandes. Donc on va se tenir debout pour ceux qui le peuvent. Même si tu le donnes de manière dématérialisée, tu peux tenir ton enveloppe de façon symbolique afin que nous puissions prier ensemble pour ces offrandes.
Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que nous avons apporté dans ta maison, Seigneur. Tu as dit toi-même dans ta parole que celui qui sème peu va moissonner peu, mais que celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes de semer dans ta maison, parce que la vraie vie, dans la vraie vie que tu nous as réservée, il y a l'abondance. Et l'abondance avec Dieu, la richesse pour Dieu, commence toujours avec le détachement de l'argent, avec le détachement de la richesse. Quand tu veux rendre quelqu'un riche, tu vas toujours l'emmener à semer. Voilà pourquoi nous voulons apporter à la maison du trésor sans contrainte ni regret, mais avec joie, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors Seigneur, nous te bénissons. Reçois, Seigneur, ces offrandes comme un sacrifice de bonne odeur qui monte vers toi. Et nous te disons merci de ce que tu multiplieras cette offrande. Tu multiplieras au-delà, au-dessus de ce que nous sommes capables de penser ou d'imaginer par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, Père, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alors juste deux informations importantes. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, c'est ça. Le 30 juin, donc c'est le dernier jour du mois de juin et nous avons développé une bonne habitude à Impact Centre Chrétien depuis un certain temps, c'est de consacrer les prémices du mois suivant au Seigneur. Donc bien que nous sommes pendant Impact Conférence, nous allons payer un prix supplémentaire par la grâce de Dieu et à 23h30, donc dans 1 heure, on a rendez-vous pour prier et pour consacrer le mois de juillet. Amen. Bien-aimé, tu sais, il y a des gens qui se tiennent aux portes des mois pour maudire les mois. C'est dans le livre de Job qu'on t'explique cela. Ils sont là pour maudire les mois, pour appeler la malédiction. Mais la Bible dit que la ville s'élève par la bouche des hommes droits. Amen. Donc nous allons bénir le mois de juillet et ton mois de juillet sera juste excellent par la grâce de Dieu. Nous allons appeler le bonheur et la grâce sur le pays, sur la ville, sur le territoire, sur les continents. Au nom de Jésus, nous allons tuer le hasard et provoquer le futur au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Je crois que j'ai fini avec les annonces. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Nous allons prier pour la fin. Et rendez-vous tout à l'heure. Je pense que ça sera sûrement en salle Diamant. Mais bon, suivez les informations. C'est un peu l'improvisation. Mais voilà, le Seigneur nous conduira. Amen, amen. Donc rendez-vous dans nos stands dès ce soir. Vous avez la possibilité de vous procurer les ouvrages de notre Père spirituel, l'apôtre Ivan. Et bien plus encore. Voilà. Ok, nous allons incliner la tête et nous allons prier. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Waouh, quelle présence, quelle parole, quelle expérience nous avons fait. Comme a dit ton serviteur, nous ne sommes pas là juste pour recevoir une parole. Nous sommes là pour télécharger des grâces. Alors merci Seigneur pour le téléchargement. Merci Seigneur pour la vraie vie que nous allons vivre. Nous allons passer Seigneur simplement des slogans à la vraie vie Seigneur. Il est temps que ça change. Et tu nous as donné rendez-vous cette semaine pour que ça change. Alors nous sommes là pour faire le plein de la parole, de la présence Seigneur. Et nous savons que nous ne sortirons pas de cette conférence comme nous sommes rentrés. Alors reçois la louange, reçois la gloire Seigneur, inspire toutes choses, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que la communion du Saint-Esprit, que l'amour de notre Père soit notre partage au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alors rendez-vous demain pour le temps de prière et dis à ton voisin, ne viens pas que le soir, viens dès demain matin. Amen. On va venir soutenir un fils prodige de la maison, le pasteur Christian Samoukoulou qui ouvre cette session. Amen. Et tu vas être retourné par la grâce de Dieu. Ne prends pas le chemin que tout le monde prend. Prends la porte étroite et resserrée. Prends le chemin de la vie. Prends le chemin de ceux qui payent le prix. Et viens tôt dès demain matin pour prier et pour recevoir la parole et baigner dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve tout à l'heure en présentiel et connecté pour notre programme de prière. Consacrons le mois de juillet. Que Dieu te bénisse. Salue au moins 3 personnes que tu ne connais pas. Dis-lui, tu vas vivre ta vraie vie. Amen. Que Dieu nous bénisse.